Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Aujourd'hui, je suis vraiment excité. On parle de la grâce de Dieu. Nous allons voir 4 actions de grâce que Dieu fait envers Adam et Ève, même après la chute, même après une désobéissance. Dieu désire être avec son peuple. Donc, nous voyons dans ce récit, nous allons voir dans ce récit 4 grâces. Donc, tout d'abord, Dieu fait preuve de grâce envers Adam et Ève en les empêchant de manger de l'arbre de vie. Vous dites, ben, en quoi c'est une grâce? Lorsque Dieu a expulsé Adam et Ève du jardin, des êtres angéliques ont été placés, ils sont appelés chérubins, ils ont une épée flamboyante, ils bloquent le chemin. On voit ça dans Genèse 3, le verset 24. Cet arbre de vie aurait permis à Adam et Ève de rester en vie pour toujours. Mais rester en vie pour toujours séparés de la présence de Dieu. Séparés de ce face-à-face avec Dieu. Dieu ne pouvait pas concevoir une relation brisée pour toujours. Son amour pour l'être humain est trop grand pour le laisser orphelin. Donc, de les empêcher d'aller à l'arbre de vie, c'est une grâce. Deuxièmement, la grâce de Dieu est révélée dans le cœur de l'Évangile, dans son avertissement au serpent. Il dit au serpent, voici ce qui va t'arriver. Il t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. On voit ça dans Genèse 3, 15. La réalité du conflit est inhérente dans cette promesse et que le serpent sera un jour anéanti en se faisant écraser la tête. Il y aura également une inimitié entre les deux lignées, la progéniture du serpent et la progéniture de la femme. Des générations d'interprètes chrétiens ont appelé cela le proto-évangile parce qu'il s'agit du premiers évangiles ou du premier aperçu du plan rédempteur de Dieu pour sauver son peuple de la chute. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce que le tentateur va penser anéantir le plan rédempteur de Dieu en clouant Jésus à la croix. Mais en fait, c'est juste lui blesser le talon. Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité. En plus, Ésaïe va dire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, Ésaïe, dans une prophétie messianique, est en train de dire, le Messie va mourir à la croix. Mais ces blessures vont être pour nous une restauration, une guérison. Donc, une restauration. Donc, de revenir, ou la possibilité de revenir dans cette relation face à face avec Dieu. Et ce sera l'anéantissement de la conséquence du péché et la fin de la domination du tentateur, du Satan, Satan veut dire ennemi. Hein? C'est la tête du serpent écrasée. Troisièmement, la grâce de Dieu est révélée à Adam et Ève en leur donnant des enfants. Caïn et Abel. La déclaration d'Ève révèle sa compréhension de la grâce opérante de Dieu dans son accouchement. Hein? Le verset 4.1, Genèse 4.1 dit « Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mise au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Donc c'est avec Dieu qu'elle a été capable de mettre un homme au monde. Un enfant est né. Et elle est reconnaissante de la force que Dieu lui a donnée.
C'est la grâce. Que même dans la désobéissance, lorsqu'on vit quelque chose d'intense, comme accoucher, Dieu est là. Dieu nous aide. Dieu prend soin. Et la vie prend place. Le quatrième acte de grâce que nous voyons est le plus significatif. Est le plus significatif de tout. Et lorsqu'on parle de la chute et de l'incarnation du péché après la chute. Dieu a rendu au sacrifice manqué a répondu au sacrifice manqué de Caïn par un encouragement gracieux à se repentir et à maîtriser le péché qui l'attendait pour le détruire. Dans Genèse 4:7, ça dit « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Donc, alors que Caïn est fâché parce que Dieu a préféré le sacrifice de Abel au sien, et il convoite la vengeance, le Seigneur lui donne cet encouragement. Il veut venir à son aide. Il lui donne cette parole de vie. Il dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Le Seigneur est en train de dire, tu es capable de dominer sur le péché. Le Seigneur nous fait grâce. Et le Seigneur désire être avec nous. Et il nous fait grâce encore aujourd'hui. Donc, je vous laisse sur ces réflexions. Qu'apprends-tu de ces actes de grâce offerts par Dieu? Comment ces actes de grâce s'appliquent-ils à ta vie aujourd'hui? Et dans une situation où il serait possible de blesser quelqu'un d'autre, quelle serait ta réaction face au conseil de Dieu que Dieu a donné à Caïn? Donc, sur ce, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.